Dans la vidéo précédente, nous avons réussi à programmer les déplacements de la bretonne, vers la gauche et vers la droite. Bon, c'est plutôt pas mal, mais notre jeu n'a aucun but pour le moment. Nous aimerions donc maintenant programmer la chute d'une crêpe qu'il faudrait attraper avec la bretonne. Je vais donc me rendre sur le lutin crêpe, et j'aimerais que la crêpe apparaisse en haut de l'écran, puis tombe. Lorsqu'on parle de déplacement, on parle d'axes X et Y, d'axes des abscisses et d'axes des ordonnées. Regardez cette petite vidéo pour mieux comprendre. Alors imagine deux lignes, une qui part du haut vers le bas et l'autre de gauche vers la droite. Et ces deux lignes, elles ont des noms, X qui va d'un côté à l'autre et Y qui va de bas en haut. Pour créer la chute de la crêpe, je vais me rendre dans le script de la crêpe, puis dans la rubrique mouvement, et je vais utiliser l'instruction aller à XY. Je vais pour le moment saisir X égale à 0 et Y égale à 170 parce que cela correspond à peu près au haut de l'écran. Puis je vais utiliser l'instruction s'orienter en direction de, et je vais sélectionner 180 pour orienter la crêpe vers le bas car je veux qu'elle chute vers le bas. Puis je vais utiliser l'instruction avancer de 3 pas. L'instruction avancer de 3 pas doit être répétée jusqu'à ce que la crêpe ait atteint le bas de l'écran. Pour faire ça, je vais utiliser dans la rubrique contrôle un répéter jusqu'à ce que le bord soit atteint. Pour indiquer cela, je vais aller dans la rubrique capteur et utiliser l'instruction touche le pointeur de souris. Je ne veux pas avancer jusqu'à ce que la crêpe touche le pointeur de souris, mais jusqu'à ce qu'elle touche le bord. Donc dans le menu déroulant, je vais sélectionner le bord. Je veux que ce programme démarre au démarrage du jeu, c'est-à-dire quand le drapeau vert est cliqué. Je fais le test, je clique sur le drapeau vert, et je constate que ma crêpe avance de 3 pas par 3 pas, jusqu'à ce qu'elle touche le bord, puis cela s'arrête. Si je ne veux pas que ça s'arrête, mais que cela recommence indéfiniment, et bien comme dans la première vidéo, dans la rubrique contrôle, je vais utiliser une boucle répétée indéfiniment. Si je relance le programme, je constate qu'une crêpe apparaît en haut de l'écran, avance de 3 pas jusqu'à ce qu'elle touche le bord, puis réapparaît en haut, etc. etc. J'ai donc créé ce que je voulais, une chute de crêpe. Mais le jeu va avoir un intérêt limité si je ne fais rien, parce que la crêpe apparaît toujours au même endroit. Et donc il suffirait là pour le moment de mettre la bretonne sous la crêpe pour pouvoir les attraper. Il nous faudrait un petit peu de hasard, un peu d'aléatoire dans le jeu. Il faudrait que la crêpe n'apparaisse pas toujours en 0 sur l'axe X, mais puisse apparaître à n'importe quel nombre de moins 220 jusqu'à 220. Pour cela, je vais me rendre dans Opérateur et je vais utiliser l'instruction nombre aléatoire. Je vais remplacer x égale à 0 par x prend la valeur d'un nombre au hasard entre moins 220 et 220. Si je relance le programme, je constate que cela va donner tout l'intérêt à mon jeu parce que la chute de la crêpe devient imprévisible. Je ne peux pas prévoir à l'avance où va tomber la crêpe. Maintenant que nous avons réussi à programmer la chute d'une crêpe, tu peux faire la même chose pour la chute d'une goutte d'eau en te rendant dans le script de la goutte et en créant exactement le même programme.